Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la ciné critique à la sortie du cinéma dans la Melonmobile, ça va pas être évident comme ça d'évoquer à chaud le premier long métrage à la réalisation de Simon Moutaïrou, qui est connu en tant que scénariste notamment de Boîte Noire récemment, entre autres, et qui a donc fait son premier long métrage au cinéma, Ni chaîne ni maître, qu'il écrit aussi, et avec au casting, oui, des actrices et des acteurs célèbres tels que Camille Cotin, Benoît Magimel, Félix Lefebvre, Vassili Schneider. Bon, il y a aussi moins connu, mais on va le citer, Lancelot Courcieras. Cependant, les deux personnages principaux sont interprétés par, on va dire, des personnalités qu'on n'a jamais vues dans un grand film, en tout cas francophone. Bah, moi, en tout cas, je les découvre ici. Ibrahima Mbaye, qui joue le père, et Anna Diakere Thiandoum, qui interprète sa fille. Et ces deux personnages, donc, au XVIIIe siècle, sont donc des esclaves qui sont exploités sur l'île de la Réunion, qui à l'époque s'appelait l'île de France. Donc nous sommes ici en présence d'un drame historique, du moins dans un contexte qui a réellement existé, mais c'est une fiction, qui va donc nous montrer le destin de ces deux esclaves, Massamba et sa fille Mati, qui sont condamnés à travailler pour un maître de plantation, vont être amenés à fuir. D'abord, la fille s'en va et le père, après, va essayer de la retrouver. Et il va se passer beaucoup de choses, puisque, évidemment, le maître de la plantation veut les récupérer. Il a un fils un peu réfractaire et humaniste. Siècle des Lumières, bon, la jeune génération commence à ouvrir les yeux. Et donc, pour récupérer ces deux esclaves, il fait appel à une dame, la Victoire. Madame la Victoire, jouée par Camille Cotin, qui est une chasseuse d'esclaves, pour faire simple. Elle les ramène vivants. Elle le dit d'ailleurs à un moment, moi, je vous les ramène vivants. Les autres, tueraient. C'est fuyard. Ok. Et il y a toute une histoire au début où on voit que le père, c'est un peu, vous savez, l'esclave qui a des privilèges et qui commande les autres, qui est un petit peu soumis aux blancs. On le lui reproche, forcément. Parce qu'il est éduqué, notamment par le fils du maître. Et avec la fuite de sa fille, il va prendre conscience de certaines choses. C'est plus important. Beaucoup plus urgent même, évidemment. Au-delà de la survie, peut-être une reconnexion avec les racines de son peuple, puisqu'il a été lui-même issu d'une famille de fétichistes. C'est comme ça que c'est dit. Alors, veuillez pardonner ma méconnaissance, on va dire, des cultures et histoires africaines. Ici, issu d'une tribu Wolof. Mais bon. On va rester vague pour l'instant, mais on apprend au passage quand même que historiquement parlant, donc sur l'île Maurice, ex-île de France, des gens, bah oui, des esclaves étaient là et donc avaient été amenés de force d'Afrique. C'était malheureusement la même histoire un peu partout. Et donc, sur cette fuite, déjà survie forcément, puisqu'il y a une poursuite qui va se mettre en place, et après peut-être retourner à la source. Une source qui nous est présentée dès le début, d'ailleurs, avec un moment assez onirique, il y en aura d'autres dans le film, où on voit une dame qui est jetée à l'eau. Et un conte qui se met en place, conte africain, qui parle du retour à la source, retour à la mer, la vie et la mort, tout ça. Ça va avoir une importance capitale, bien sûr, dans le film. Alors, déjà, voilà, je ressors de là. La fin, je ferai une zone spoiler, enfin, je suis obligé de parler de la fin. Donc, oui, il y aura une zone spoiler. M'a pris au trip. Il y a quelque chose de doublement fort à la fin, d'ailleurs. Qui est à la fois cruel et beau, mais qui a le mérite qu'on en parle à part. Mais à part ou pas. Mais c'est un peu à la fois la grandeur et le problème du film. C'est que oui, il se termine de façon grandiose. Mais pour en arriver là, donc il faut monter un petit peu les choses et expédier à un moment le superflu. Bon, j'y reviendrai très vite. La zone spoiler va pas tarder. Tout d'abord, commençons donc par l'essentiel. Est-ce que ce film est réussi dans un sens global? J'ai envie de dire oui, mais c'est très fort comme geste de cinéma et comme proposition, parce qu'on n'en a pas beaucoup des films qui parlent, on va dire, de ce contexte en France. Du moins en sortie très large. Alors la semaine dernière, malheureusement, j'ai raté le documentaire de Mati Diop, Dahomey, parce que distribué à des horaires qui ne me tout simplement convenait pas, et j'étais le premier triste. Pourtant le film n'est pas long, mais allez le voir en salle si vous pouvez, parce que apparemment de ce que j'ai compris c'est vraiment très bien. Je le rattraperai, un film ne meurt jamais au-delà de sa sortie en salle. Mais donc j'ai eu finalement petit moment de rattrapage ici avec un autre métrage, de fiction ici, sur la mémoire africaine et ce qu'elle a pu subir.
Et là, évidemment, c'est très important comme film. Je ne sais pas si ça pourrait être aussi important d'une certaine manière que le travail de Mati Diop. Ici, on est quand même dans la fiction, et justement, je vais revenir sur ce problème très vite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retenir quelque chose en sortant de là. Il y a une visée éducative et de souvenirs, et on apprend. Il y a un apprentissage derrière. Si on ne connaît pas trop ce qui a pu se passer ici au XVIIIe siècle. Mais bon, on le sait. On connaît grosso modo cette histoire de l'esclavage. Mais là, on voit des gens et comment certains ont dû renier certaines choses pour pouvoir survivre. Et au final, après, il va falloir renouer le pacte. Hein. C'est clairement ça à un moment. Avec la visite d'un esprit, tout ça, qui est en fait la représentation de cette dame qui tombe à l'eau et qu'on comprend très vite dès le début. Hein, la voix off ne fait aucun suspense là-dessus. C'est la mère, c'est l'épouse, ex-épouse, du coup, compagne de Massamba et la mère de Mati, qui en mourant là, après, va rester en tant qu'esprit, etc., pour guider ou délivrer à nouveau les siens. Évidemment, toute la première partie, c'est de la violence. On voit la souffrance de ces esclaves, à coups de fouet, on comprend sans le voir, mais que les jeunes femmes sont violées. On a beaucoup de scènes avec les Français, les maîtres blancs, et un Benoît Magimel très froid. Alors, le contrepoint, c'est son fils, joué par Félix Lefebvre, qui clairement est humaniste et il veut pas suivre les pas de son père, mais bon, en souvenir de la mère, vous voyez, d'ailleurs, il y a des parallèles qui sont faits entre les deux camps, là, mais avec la mère qui est plus là, mais bon. Benoît Magimel, il aime bien jouer ce genre de truc quand même, là, un personnage un peu sombre, gris, mais là, très sombre au final. On essaye de creuser un truc, bon, mais on sent très vite que c'est pas important et que le film ne veut pas trop nous imposer cela, et pourtant, ça va durer. C'est un peu le problème du film. Et pareil avec le personnage de Camille Cotin, qui est absolument détestable sur le papier, mais elle a une forme de magnanimité, si on veut. Et bon, c'est quand même la diablesse, à un moment elle est qualifiée ainsi. Mais on comprend, on essaye de lui creuser le traumatisme, elle a subi des choses dans sa jeunesse qui fait qu'elle est devenue comme cela. Et il y a toute cette idée de l'époque, et ça c'est un rappel quand même, que selon la religion chrétienne, elle est à fond, elle est investie d'une mission de Dieu pour son Dieu et son roi. Les chrétiens d'époque, les théologiens, d'ailleurs c'est dit directement, considéraient donc les esclaves comme des animaux. Et que malheureusement Massamba reprend ces idées-là pour survivre avec sa fille, en fait, pour empêcher que sa fille soit... Enfin bon, il a des privilèges, quoi. Ce qui est terrible, c'est d'une violence absolue. Et il y a cette scène avec le gouverneur, là, qui est affreuse. Voilà, il y a un gouverneur visiblement qui a vraiment existé, puisqu'il y a une page Wikipédia, la joie, là. Bref, donc il y a tout ça, et c'est un contexte nécessaire pour nous rappeler cette cruauté-là, et cette absurdité, mais bon, c'était l'époque, mais quand même, c'est à cause de cela qu'on a eu toutes ces histoires d'esclavage, etc. Sans, bien sûr, oublier le commerce et l'économie, mais tout allait avec, l'exploitation, on connaît l'idée. Donc voilà, après il y a cette fuite, cette chasse à l'homme, qui est filmée telle qu'elle est filmée. Rien à dire là-dessus, en soi ça fonctionne, mais c'est pas le propos principal. La réalisation, pour une première, c'est vraiment bien. Il y a quelques poncifs habituels, il y a des petits soucis de montage par moment, tu sens que peut-être certaines scènes ont été rabotées, et pour cause, on comprend arriver au bout, parce qu'à un moment il a dû faire des choix, il voulait, à mon avis, conserver beaucoup de choses sur la fin. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de points de vue sur les visages, on voit les corps et les visages, ça c'est très important. C'est encore plus important à la fin. Mais le regard, notamment, donc de la diablesse, Camille Cotin, qui a un rôle à contre-emploi assez extraordinaire. C'est assez fou qu'elle ait accepté un rôle comme ça, mais c'est bien, c'est une actrice qui prend des risques, et là, vraiment bien, vraiment. Et aussi des points de vue, caméra subjective, forcément, notamment du personnage de Massamba, qui c'est parfois un peu maladroit, mais on voit l'idée, c'est pas si mal que cela, des flous un petit peu, des moments où ça éblouit, etc. Ok, des caméras à épaules un peu douteuses sur certaines poursuites, ok, mais il y a des travaux sur les perspectives qui sont vraiment très intéressants sur le plan de la caméra, où on voit par exemple nos deux fuyards héros, et puis hop, ils quittent le plan, et derrière au fond, les traqueurs. Ça c'est bien joué, c'est quand même un vrai travail qui a été peut-être pas storyboardé, j'en sais rien, mais qui a été préparé en avance, ça se sent, et il a un visuel. C'est pas qu'un monsieur de scénario, finalement. Il a beaucoup appris auprès des réalisateurs avec qui il a travaillé, mais je pense qu'il préparait son terrain depuis un petit moment, et Simon Moutaïrou l'a dit lui-même, c'est un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps. Voilà, inspiré, parce que son père est béninois, et donc, voilà, sur les propres racines de ses ancêtres, inspiré de certains récits, notamment d'Aimé Césaire, etc. Sur l'émancipation, le retour aux sources et la libération, etc. Donc de
anciennement ses esclaves. Et donc, le problème, c'est que c'est un film où il fallait un budget, il fallait le produire, il fallait le distribuer. Et t'as un peu l'impression qu'il y a cette poudre aux yeux, malgré nous spectateurs, parce que Camille Cotin, Magimel, tout ça, ok. Mais les personnages, à un moment, on essaye donc de les caractériser et tout, mais c'est pas ça qui intéresse le film et Simon Moutaïro. Il a été obligé de les prendre pour pouvoir financer son film. Ok, ils font tous des bonnes prestations, pas de problème. Mais en fait, à un moment, tu te dis, ah, et on voit que le film, à un moment, s'émancipe de cela. Et c'est très intéressant parce que, spoiler, c'est très étonnant. Et ça fonctionne, mais à la fois, c'est bizarre et frustrant quand tu vois le truc global. C'est que tous les personnages blancs vont être expédiés très vite. Bon, d'abord, il y a quand même le personnage de Félix Lefebvre, le fils qui meurt, le fils du maître, là, qui meurt brutalement. Hein. Et après, quelques scènes plus tard, tous les autres, meurent à tour de rôle, hyper rapide aussi. Et oui, c'est vraiment l'idée d'expédier. Et c'est bizarre parce que, à un moment, le film va t'imaginer, essayer d'exploiter les nuances, les zones grises, notamment du personnage de Camille Cotin, qui pourrait ouvrir les yeux parce que son fils a été épargné à un moment. Tiens, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que finalement, ces gens ne sont pas vraiment des humains? Elle pourrait... non, pas du tout. Non, elle va mourir, après. Et on voit qu'elle reste cruelle jusqu'au bout. Hein? Bon, elle voit son fils mourir, mais elle l'achève elle-même, en plus, hein, ok. Et alors, bam, 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 bouf, très vite. Et même le personnage de Magimel, dans une autre scène, on ne sait même pas, bon, on peut imaginer que c'est quand même réel, mais apparemment, c'est l'esprit de la mère qui le tue, bon. Ok. Et en fait, là, on rentre vraiment dans de la fiction et dans le devoir de mémoire et le message passé. Parce que toute la fin du film, derrière, enfin, uniquement à 100%, sans artifice, s'intéresse au destin du père et de la fille. Voilà, le père va survivre et tout. Et leur idée, c'est de trouver une tribune libre sur cette île. Utopie ou pas, légende ou non. Et en effet, à la fin, ils arrivent dans cet endroit où donc des gens sont affranchis, se sont affranchis eux-mêmes. Et alors, magnifique moment, voilà, tous réunis, enfin, liberté et tout. Grands instants de souvenirs par rapport à la transmission orale, raconter des histoires merveilleux. Merveilleux instants de cinéma où les visages sont très bien filmés avec la lueur du feu qui brûle. On est en plein dans les racines avec tous les peuples d'ailleurs africains qui ont été déracinés, qui sont réunis, Wolof, Bantou, bref, les Peuls, tout ça, hein, c'est bien cité. Même des Malgaches qui sont là, hein, voilà. Et alors, incroyable, on pense que c'est la magnifique fin, tout ça. Mais alors, très vite, brutalement, les Blancs arrivent, paradoxalement, peut-être menés là par le père et la fille. Hein. Et alors, arrive la magnifique fin, mais qui est triste, et elle est triste quand même. Mais bon, hein, l'histoire se répète, pour leur libération, c'est pas gagné du tout à l'époque. Et en finale, ils préfèrent retourner à la source, retourner à la mer, hein, comme le début du film l'indiquait, et ils se jettent du haut d'une falaise pour mourir. Mais au moins, il meurt libre, sans chaîne ni maître. Et cette fin, elle est terrible, elle est double, hein, donc douce amère. Et tu te dis, mais l'espoir est où, là? L'espoir, il est que ils ont tâté de cette liberté, de cette émancipation ensemble, et ils décident de mourir eux-mêmes, leur choix, leurs décisions ensemble. Mais à côté, le travail était à faire. Hein. La fin de l'esclavage n'était pas forcément longtemps après. Mais après l'esclavage, il y a eu d'autres soucis. Toutes ces années d'exploitation et derrière, c'est pas parce que des lois ont été signées que tout s'est arrangé. Et c'est terrible parce que tu sors de là et tu comprends que le film avec cette fin, il brise ses chaînes aussi. Les chaînes obligatoires d'avoir des noms et de la production. Mais personne n'est à blâmer ici. C'est bien que ce film existe et, on va dire, plutôt bien distribué. Il fallait faire des concessions, mais à la fin, le film ose expédier tout cela pour s'intéresser au principal. Donc, arriver au bout, le film est grand. Mais il a fallu arriver au bout. Et c'est presque une mise en abîme, c'est un côté méta de cette difficile aussi émancipation à travers le cinéma de ces personnes ici, pour qu'on puisse transmettre la mémoire, au final. Le film va transmettre cette mémoire. Mais malheureusement, pas dans le royaume des vivants de façon concrète sur la finalité. Bref, je ferme la zone spoiler, c'est un film à voir. Il faut défendre ce genre de film en salle. Il peut avoir des défauts inhérents au fait que vous puissiez le voir en salle dans des multiplex. C'est beau quand même, hein, parce que arrivé au bout, vous allez réfléchir avec l'essentiel. La force
les regards, le corps, la transmission orale, l'expression de cette mémoire importante, de ces racines qui ont été déracinées, mais qui se retrouvent au final pour pouvoir aujourd'hui nous faire un rappel à l'ordre aussi. Ça a existé, ça a été en France, tous les pays développés, européens, tout ça, hein, et les États-Unis. Mais c'est un film qui n'enfonce pas que des portes ouvertes, qui à la fin réussit quelque chose de fort. Mais avant, il faut passer par le côté un peu action, drame, personnalité connue, tout ça. On cherche des nuances, pas besoin d'en trouver au final. Et on arrive au bout pour se souvenir. C'est ça le plus important. Donc merci à Simon Moutaïro, qui je pense, il ne le dira jamais en interview officiellement, a dû faire des sacrifices pour arriver à ça. Mais au final, ça colle bien avec cette idée-là aussi d'émancipation et de briser ses chaînes. Donc pourquoi pas. Mention spéciale aussi à Ibrahim Bay et à Nadia Kiritandoun, qui sont extraordinaires. Et donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui marquera un peu l'année quand même, et qui est important à aller défendre. Je vous dis à la prochaine, ciao.